Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous. Nous sommes heureux donc d'être avec vous. Ce soir, comme invité, Alain Puel. Pourquoi Alain Puel? Parce qu'il y a Teddy Riner, ou du moins il y avait Teddy Riner, qui était avec nous. Et puis Anatole, parce qu'il va nous parler de skate, des acrobaties et de tout cela. Pierre-Henri Prémont nous parlera bien sûr de football, de ce qu'il sait du moins en ce qui concerne la Ligue ou de Bicross, enfin, plein de choses. En deuxième partie, on aura Jérôme Désiré et Marilyn Taristas qui parleront de course à pied, enfin bref, plein de choses. On verra des images de cannes de combat et de futsal, bref, le football pendant les vacances, tout ça. Mais on commence bien sûr par l'événement Teddy Riner à La Réunion. C'était la semaine dernière, Alain Puel. Comment ça s'est passé? Écoutez, depuis qu'il est arrivé dimanche, pas hier, mais le dimanche d'avant, ça s'est très bien passé. Il était accueilli comme il se doit, comme un grand champion, hein, avec des enfants qui sont venus l'accueillir à l'aéroport. Ensuite, dans le courant de la semaine, il a fait des représentations à Champfleury, où il y avait une pléiade de marmailles, où il était content. C'était mercredi à Champfleury. Et puis bien sûr, sur l'événement, parce que il faut dire que c'est un événement. Samedi cet après-midi au Stade de l'Est où il y avait 3000 personnes, c'est la première fois à La Réunion que le judo remplit le stade de l'Est avec 3000 personnes, c'est pas rien. Ça montre bien l'engouement des jeunes par rapport à un champion de cette trempe, hein. N'oublions pas que il est chaque fois champion du monde, une fois champion olympique et plusieurs fois champion de France et champion d'Europe aussi, 4 fois je crois. Et voilà, donc il a été fêté à son image et à ses titres, comme il se doit. Avant de revenir sur tout ce qu'il peut apporter en venant à La Réunion, on va regarder des images tournées par Pierre-Henri Prémont. C'était samedi justement, devant 3000 personnes. C'était à Saint-Denis. Le Stade de l'Est. Oui, avec vraiment le succès phénoménal des gamins, il était difficile d'approcher Teddy Riner, bien qu'on le voyait dépasser d'une tête, même de 2 têtes, tout le monde. Il faut pas oublier qu'il fait quand même 2,03 m et vraiment c'est un athlète d'une gentillesse. Après, ça a été difficile de venir parce qu'il y a plein d'impératifs autour de lui, mais lui vraiment d'une gentillesse à tout égard envers tout le monde. Vraiment très abordable. Il a joué le jeu. Et bon, après, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très, très médiatisé et on essaye de le protéger un peu, quoi. Oui, il faut savoir également que ça n'avait rien à voir avec des venues de sportifs comme Zidane ou Manodou, où ça ne s'est pas très bien passé, alors que Teddy Riner, eh bien, c'était un monsieur. Mais il faut savoir également qu'à l'inverse de Zidane, ou peut-être à l'inverse de Manodou, je ne connais pas, hein, il a un niveau intellectuel assez élevé. Hein. Enfin, je ne sais pas pour Zidane et pour Manodou. Je sais qu'il fait. Vous posez une question, il a fait. Oui, non, oui. Mais donc, vous prenez le niveau intellectuel. Non, je sais qu'il a fait, ou il fait toujours Sciences Po. Donc, c'est pas seulement un athlète de très haut niveau, mais il a aussi dans la tête. Et voilà. Ceci explique sans doute cela, la gentillesse. Certainement, mais je pense qu'il y a, au-delà de ça, il y a aussi notre code moral du judo derrière. C'est-à-dire qu'il a grandi dans le judo depuis l'âge de 5 ans, c'est lui qui dit, hein, et qu'il a appris tout ce code moral, hein, qui dit respect, sagesse et tout ça, quoi, hein. Donc, je pense qu'il a grandi avec ça et il fait ressortir ce code moral aux enfants et même aux gens qui l'approchent. Ça peut faire que du bien à nos sportifs. Au moins, ils prendront exemple. Ils prendront exemple sur vraiment le respect, le savoir-vivre et tout ça. Même certains champions chez nous devraient s'en inspirer. Bon, il n'y a pas beaucoup de champions chez nous. Hein. Vous pouvez nous appeler hein, au 02 62 566 2 fois. D'ailleurs, ça va s'afficher, ça s'affiche même. Et avant de continuer encore, on va écouter ce que vous avez dit, vous, samedi, pour voir si vous dites la même chose que l'autre. Ah, toujours. Alors Alain Puel, aujourd'hui le judo c'est le summum. Après Lucie de Cosse. Aujourd'hui Teddy Riner. Vraiment l'océan Indien et la Ligue réunionnaise de judo est au summum.
La Ligue de judo est effectivement très content d'avoir un personnage comme Teddy Riner sur l'île de la Réunion pour le judo réunionnais Mayotte. D'accord. Maintenant, il faut savoir qu'il faut rendre à César ce qui à César ce qui appartient à César. Il faut savoir que c'est le judo club de Saint-Denis qui l'a fait venir, qui a mis tout en œuvre pour pouvoir le faire venir. Il faut le féliciter, le judo club de Saint-Denis, effectivement, pour cette venue. Maintenant, ça sert pas seulement pour le judo club de Saint-Denis, mais ça sert aussi pour le judo réunionnais dans son ensemble. Et là, je crois que, au regard de la manifestation de cet après-midi, je crois que c'est un grand succès quand on voit le nombre de personnes qu'il y a dans les tribunes, c'est-à-dire entre 2000 et 3000 personnes. Je crois que c'est la première fois que le judo réunionnais réunit autant de monde dans un stade. Alain Puel, justement, qu'est-ce que ça peut faire au judo réunionnais une telle venue? Une augmentation du nombre de licenciés, un coup de projecteur sur le judo, comment vous expliquez? Je crois qu'il y a plusieurs choses derrière. Bon, effectivement, il y a aussi, on compte sur cette venue pour que les licences augmentent, mais aussi ce côté touristique, ce côté, comment on peut dire ça, qui fait, enfin, l'ambassadeur de la Réunion. Sur les journaux en métropole la semaine dernière, puisque par hasard j'y étais, on voyait des photos de Riner en train de faire du parapente, et on disait Riner s'envoie en l'air à la Réunion. Mais on ne parle pas que des requins. Ah ben non. Non, mais c'est vrai que le touriste à la Réunion, c'est pas seulement la plage, c'est aussi la montagne. C'est là où surtout la montagne. Surtout la montagne, c'est là où c'est plus joli. La plage, si on regarde des autres îles qui sont à côté de nous, on n'a pas. Quand vous avez fait aujourd'hui à la Ligue de judo, depuis que vous y êtes, tous les champions viennent de la Réunion. Alors je ne sais pas si c'est à cause de moi, loin de là, encore une fois. Et là, je crois qu'il faut encore une fois remercier, et je répète ce que j'ai dit dans l'interview qui a été fait samedi, je remercie le club de Saint-Denis, mais pas seulement le jeu club de Saint-Denis, puisque, rappelez-vous, il y a Lucie Decosque qui est venue au mois d'octobre pour Femmes debout, c'était à l'initiative du jeu club de l'amitié, associé à plusieurs autres club. J'ai peur d'en oublier, donc c'est pour ça que je ne les citerai pas. Il y a aussi Clarisse Agbenienou, championne du monde, qui est venue. Donc je ne sais pas ce qui fait que ces champions-là viennent, mais en tout cas, moi je remercie ces clubs en tant que président de ligue de les avoir fait venir pour que demain on puisse avoir un petit Riner qui sort du lot. Et vous savez, comme je l'ai dit samedi, j'espère fortement qu'il y aura une prise de licence beaucoup plus importante. Et qu'on aura, avec ça, on aura la masse, et de la masse sort bien entendu des champions. Ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années de cela avec Mathieu Dafreville, Emmanuel Payette, Nicolas Mussard et bien d'autres encore que j'en oublie. De la quantité sortira la qualité. Absolument. C'est inévitable. Ah, ben absolument. Anatole, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi je trouve que c'est bien de faire venir un champion comme Teddy Riner pour justement booster les gamins à faire un peu de judo et à montrer vraiment les valeurs, ce que le judo peut rapporter aux gamins. Ouais. Quel est le niveau du judo réunionnais actuellement sur le plan national? Alors on est en rodage, aujourd'hui on a plein de jeunes qui sont au pôle espoir en métropole, on en a quelques-uns qui sont aussi au pôle France. Donc aujourd'hui on a une athlète là qui est au pôle de Marseille, si je ne me trompe, qui fait de très bons résultats. Donc on attend de voir, elle est seulement junior, donc on attend de voir les prochaines années ce que ça va donner. Toujours est-il qu'il y en a 2 ou 3 qui sortent un petit peu du lot, donc il faut du temps pour que ces jeunes puissent s'adapter, puissent prendre le pouls du judo métropolitain pour pouvoir s'affirmer après. Ce qui s'est passé, encore une fois, et je reviens sur les champions qu'on avait dans le passé. Est-ce que vous avez un projet pour un pôle espoir à La Réunion où nos jeunes doivent automatiquement partir? Ah non, on a déjà un pôle espoir à La Réunion qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années. D'accord? Donc, une fois qu'ils sont au pôle espoir et qu'ils font des résultats, on ne les conseille pas de partir, c'est eux qui veulent partir. Donc on essaye de participer à leur départ pour qu'ils puissent être dans une structure qui soit les accompagner, absolument, qui soit bien organisée. Voilà. Anatole? Oui. On va revenir un petit peu sur votre sport et puis on reviendra sur le judo. Vous s'occupez de skate. Alors, on voit faire le fou là-bas. C'est ça, donc directement au cratère, donc sur notre beau skatepark de Saint-Denis là. Qui est inondé actuellement, non? Comment? Il n'est pas un peu inondé? Aux fortes pluies, à cause des fortes pluies, des fois il y a donc des modules, surtout qui se remplit d'eau en fait, puisqu'on a un petit souci d'évacuation d'eau. Mais ça se gère
assez bien en fait. Parce qu'il n'y a pas, il est assez grand pour qu'on fasse surtout que c'est tout cours nouveau. ailleurs. Voilà. C'est tout nouveau, donc tout nouveau, on peut dire que c'est un nouveau sport. Enfin, c'est tout nouveau. Après, le skatepark, maintenant, il a bientôt 2 ans. Ouais. Oui, enfin, c'est pas très vieux. Il va être inauguré bientôt. Enfin, un peu à la sauvage, et maintenant c'est bien encadré. Vous êtes là le mercredi matin et le samedi matin. Donc, alors, vous êtes là quand alors? Racontez-nous. Écoutez, on va regarder des images que vous avez tournées, d'accord? Ouais. Allez. Que vous allez commenter aussi. Bien sûr. Voilà. Donc là, c'est donc samedi matin. Donc on est au skatepark de Bonheur. Donc à partir de 9h, dès qu'on commence nos cours. Donc on est tous les 3 là, donc éducateurs. Donc Saïd qu'on voit bouger un peu les chasubles. Il y a Nicolas en skate là qui part. Et moi juste derrière. Donc voilà, c'est la phase d'échauffement avec Saïd. Donc Saïd, lui, qui s'occupe de la trottinette. Nicolas, donc on a vu en skate, donc s'occupe du skateboard. Et donc moi du roller. Donc pour l'instant en roller j'en avais qu'une seule. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir pour vous parler un petit peu de cette association-là. Pour booster un peu tout ça. Voilà, pour booster un petit peu tout ça, que dire à tout le monde, il y a une association qui est là, qui donne ses cours donc le mercredi et le samedi matin, donc de 9h à midi. où les gamins sont bien encadrés, en toute sécurité. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, on va revenir là-dessus. On a un appel. Je ne sais pas si c'est pour vous ou c'est pour Alain. Bonsoir. Oui, bonsoir. Non, on vous écoute, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Alain Étant-Salaire. Oui. Oui, j'appelle concernant Teddy Riner. Est-ce que, moi, ce que je trouve bizarre, c'est à chaque fois avant une période électorale, la ville de Saint-Denis fait venir une star et après on voit tous les prétendants aux élections qui s'affichent à côté de la star dans les journaux, à la télé, tout ça. Est-ce qu'on n'utilise pas un peu les sportifs de haut niveau pour faire la propagande électorale pour certains élus de Saint-Denis? C'est dommage. C'est dommage qu'on voit les choses que nous on aperçoit ça de cette façon et j'en parle autour de moi avec pas mal d'amis et les gens disent elle est bizarre, l'année dernière il y a eu une athlète qui est venue juste avant les municipales 2014, là avant les départementales on voit un athlète de haut niveau qui est là dans le judo et qui s'affiche avec les prétendants aux départementales soutenus par la municipalité. C'est bizarre parfois. Alain Puel va vous répondre, mais moi aussi je vais vous répondre. Je vous dis, ce que la mairie de Saint-Denis fait, je crois que toutes les mairies de La Réunion, si elle avait les moyens, du moins ces mairies, si elles avaient les moyens, l'auraient fait également. Oui. Je crois que c'est... Pour être critique à 100%. Ouais, à mon avis, tout le monde le fait. Hein. À l'Étang-Salé, à la plaine des Palmiers, Saint-Joseph. Il n'y en a pas de stars à venir à La Réunion, là, dernièrement, là. Parce que... mais si, Alain Puel va nous dire les autres stars, alors. Bon. Attends, restez en ligne. Il y a Lucie Decostre qui est venue aussi, hein, donc il ne faut pas oublier, c'est un peu l'image féminine. Oui, c'est le digne pendant de Teddy Riner. Parce qu'elle a aussi la trusté des titres et des titres qui est reconnue. Mais en fait, ce que veut dire ce monsieur, c'est que c'est les politiques qui s'accaparent les sportifs. Mais ça, ça a toujours été comme ça, quoi. Non. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on s'appuie sur les mairies, sur le conseil général, sur le conseil régional. Pour avoir un peu d'argent. Pour avoir de l'argent. Ce sont des partenaires. Et donc, il est tout à fait normal de voir ces politiques-là qui soient autour de cette personnalité. Ils donnent de l'argent, c'est normal. C'est normal qu'ils viennent l'accueillir, qu'ils viennent dire, se montrer pour dire nous aussi, c'est-à-dire politique, on s'intéresse au sport et voilà comment on peut travailler ensemble, si vous voulez. Je ne pense pas qu'il y ait derrière ça une autre idée. Une idée électoraliste ou autre chose. Ça reste dans le milieu du sport et je pense que quelqu'un comme Teddy Riner ou voire d'autres grands champions qui sont venus ici dans d'autres domaines du football, enfin dans d'autres domaines du sport, je crois que c'est tout à fait normal qu'il soit là dans la mesure, encore une fois. On a répondu à votre question, monsieur? Oui, bonne soirée, bonne continuation pour l'émission. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, rappelez-nous, ici tout à l'heure, réfléchissez un petit peu à... Non, en tout cas, votre question était très, très, très intéressante. Au revoir. Ok. Alors, si on peut continuer sur la lancée, vous n'avez pas un politique qui veut faire venir un champion de skate pour vous, là? Après, c'est pas forcément politique, mais nous, quand on a des gros événements ou des grosses manifestations, on fait venir des pros. Mais c'est pas pour autant qu'on va se mettre derrière la politique. Après, nous, c'est pour réunir du monde. C'est comme un rendez-vous de passionnés, en fait.
Il y a eu des pros qui sont venus? Oui, justement, c'était l'année dernière pour le Total Ball. Voilà, il y avait Stéphane Alfano en roller, c'était qui a attiré vraiment beaucoup de spectateurs. Nous y étions bien entendu, et c'était vraiment du gros spectacle. Voilà, c'est ça exactement. Et nous justement, on a créé notre association pour justement développer ça et pour faire venir ensuite donc des pros uniquement, déjà pour faire connaître la Réunion aux professionnels puisqu'ils les connaissent pas forcément, et pour donner un petit coup de pouce aux gamins qui veulent avancer. Alors parlez-nous de votre association. Donc l'association qui s'appelle WAX, donc WAX, qui veut dire We Are Extreme. Donc c'est pour les petits et les grands. Donc d'ores et déjà, on a des gamins qui se débrouillent super bien, qui vont dans les bols, qui font des courbes et tout. Donc c'est assez intéressant, et puis ça fait chaud au cœur en fait, puisque maintenant à l'heure actuelle, moi j'en faisais beaucoup, maintenant je suis passionné pour éduquer en fait ces gamins-là pour les perfectionner. Voilà. Et tous ces spectacles que vous faites, que vous initiez vous-même, Anatole, spectacles de cascade, les gamins, on dirait qu'ils n'ont plus peur maintenant, ils essaient de faire comme vous. Ouais, c'est clair, tout à fait. Ouais. Après, on essaye de pas trop faire non plus de cascade, puisque ça peut avoir ses risques, mais ça reste, on est sur une approche assez fun en fait du roller, du skate et de la trottinette. On commence doucement. Après, pour ceux qui veulent se lancer dans l'acrobatie, bien sûr, on fera en toute sécurité. Voilà. On regarde d'autres images de skate tournées par Alexandre Gilles. Vous allez voir, ce sont des images fort intéressantes. Anatole, le jeune homme qu'on a vu, c'est pas Laurence Travail? C'est ça, ouais. En t-shirt blanc et la casquette à l'envers, ouais, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Et alors, parlez-nous un peu de lui, parce qu'il paraît qu'il Laurence Travail, il est champion France de bol, et il a une aisance en skate que je n'ai pas en fait, et qui, il est vachement fort. Ouais. Ah ouais. Donc, je connais bien sa il peut famille. faire partie des meilleurs Français? Des meilleurs Français, je sais pas, au moins il fait partie des meilleurs réunionnais, ça c'est clair et net. Après, des meilleurs Français, je les connais pas tous, mais oui, je pense qu'il a ses chances. C'est le fils de Paul Ravaille? Oui, exact, ouais. D'accord. Ouais. Donc, qui était là avec nous la dernière fois, l'année dernière. Oui, qui est régulièrement chez nous. Et Laurence Travail, alors qu'est-ce qu'il peut faire pour s'améliorer, pour aller plus loin? Je pense qu'il a déjà des sponsors. Je ne connais pas lesquels, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire? Pour se frotter aux autres, faut qu'il parte. Faut qu'il parte, hein, tout à fait. Mais je crois qu'il a déjà fait des compétitions en métropole. Ça, j'en suis certain. Et puis, faut qu'il parte soit en métropole ou à l'étranger.
bien sûr, ouais. Soit Avec des chances de réussite pour ce oui, garçon. je pense. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Ah ouais. La prochaine compétition, donc on va revenir sur votre Association. Ouais. sur votre association. Donc, Alors, on prévoit de faire une association fin mars. Donc, une compétition fin mars. Voilà, compétition, et on fera qu'une discipline. Bon, parce qu'on ne veut pas mélanger tout, ça risque de faire une trop grosse organisation. Donc je fais un petit point là-dessus. Voilà, une compétition donc fin mars. On n'a pas encore choisi la discipline, mais voilà, ce sera un rendez-vous de rider. Et ce sera à Saint-Denis. Voilà, ce sera à Saint-Denis, toujours au cratère où on est Mais implanté. les clubs de Lille, il y en a combien de clubs dans Lille? Les clubs de Lille, je les connais pas tous. Mais moi, j'en travaille avec 2 et j'en ai un 3e où je m'entends super bien avec eux. Enfin, c'est le club du RSD au Vélodrome, puisqu'ils me prêtent pas mal de matériel. Et sinon, le 3e club, où je travaille avec aussi, c'est le SD2R en fait. C'est le Saint-Denis Run Roller où c'est plutôt une initiation hockey en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire chez vous? Alors pour s'inscrire chez nous, vous venez soit les mercredis ou samedi matin à partir de 9h. Bon, moi j'y suis que le samedi puisque j'ai un emploi du temps un peu chargé. Et sinon vous pouvez m'appeler donc sur mon mobile, donc au 06 92 09 45 47. Et là, on je vous me appelle, vous faites l'inscription, vous donnez rendez-vous. Voilà, je donne au rendez-vous. futur champion. Voilà, tout à fait. Donc aux petits comme aux grands, je l'ai dit, même les adultes peuvent venir faire du roller avec nous en toute sécurité, bien sûr. Voilà, avec leur matériel, puisque pour l'instant, on n'a pas encore de matériel à prêter. Alain, Voilà. Ouais, juste une question, pour pouvoir maîtriser les sauts comme on a vu tout à l'heure là, Ouais. il faut combien de temps de pratique à peu près? Parce que je vois que certains tombent sur la tête. ils tombent, il faut peut-être les inscrire au judo pour les apprendre à chuter. Parce qu'on a- Faites un pool, vous deux. Après, on m'avait déjà posé la question, et puis après, ça dépend de nous en fait. Si on veut avancer, si on veut booster sa pratique, donc forcément, faudra beaucoup travailler ça. Et on peut faire des figures pas extravagantes à partir de 2 ans, peut-être 2 ans, peut-être un peu moins ou peut-être voire beaucoup plus. Après, tout dépend aussi des infrastructures qu'on a avec nous, parce que si on n'a qu'un trottoir ou moins que ça, donc c'est pour ça que ce skatepark là, on l'a vu comme un lingot d'or en fait. C'était C'est bien. une belle réalisation Voilà, pour c'est une vous. belle réalisation pour justement. Les autres villes métropolitaines, faire ils ont un progresser tel les matériel. Oui, il y a pas mal de structures comme ça en métropole, même beaucoup plus qu'à La Réunion. Bon, après La Réunion elle est relativement petite, mais c'est le deuxième, c'est le plus grand bol de l'océan Indien actuellement. Oui, à Maurice, il n'y en a pas Voilà. du tout. Maurice, non, c'est un peu moins. Après, tous les skateparks sont différents et on peut trouver des différentes infrastructures, mais qui peuvent nous améliorer dans notre pratique. Voilà. Pierre-Henri, vous savez ce qu'il faut faire maintenant? Je pense qu'il faut commencer tôt, un Oui, peu comme c'est le sûr, ski, ouais. il faut Ouais, ouais. commencer tôt parce que sinon, si on commence tard, on va. En tout cas, on a commencé tout pour préparer les Jeux des îles à l'Impuel. C'est dans quelques mois. On a eu Gilles Hubert et vous faites partie du comité d'organisation, puisque vous faites partie des têtes pensantes du sport réunionnais. Alors, comment ça se présente? Écoutez, pour le judo, alors moi je vais parler du judo parce que c'est le judo dont j'ai parlé. D'une part, je ne suis pas partie de l'organisation des Jeux des îles. Il y a le COJI qui est pour ça. Moi, je m'occupe essentiellement du judo. Alors, c'est vrai qu'on... Et de l'ORES. Et là, oui, et l'ORES à côté, oui. Alors, l'ORES, encore une fois, juste pour faire une parenthèse, c'est l'association qui fait voyager tous les sportifs et les socio-éducatifs à travers le monde en les aidant à partir. Voilà. Donc les gars du SCAT également, vous avez entendu, oui, bien sûr. celui qui vous donne l'argent pour voyager. Ok, je pense. On est sur le téléphone. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore de skate, ni de roller, ni de trottinette dans le jeu des îles. Le roller existe à l'ORES, bien entendu. Non, c'est pas pour faire les Jeux des îles, mais pour voyager. Ah, d'accord, très bien. Prenez un billet avec lui, puis vous allez vous balader, puis vous revenez. C'est un peu ça? Balader, je sais pas. Quand on fait des compétitions, oui, il faut balader. Non. Alors pour revenir au jeu des îles, bon, effectivement, nous on se prépare depuis l'année dernière. On met en place quand même un regroupement pratiquement tous les mois. Et à l'approche des Jeux, j'ai donné comme consigne à mes entraîneurs de rapprocher les entraînements de masse, voire de la sélection, enfin les présélectionner tous les 15 jours. Donc je pense à partir de ce moment-là, on va essayer d'avoir une très belle équipe. Avec les cryopolitains, donc on va les rencontrer, enfin ils vont les rencontrer la semaine prochaine en métropole. Ils vont faire les championnats de France, les demi-finales des championnats de France de deuxième division à Dijon.
D'habitude, c'est Orléans, on va souvent à Orléans, non? Oui, mais là on a voulu Changer un peu de changer un petit peu. Donc on ira à Dijon, et parce qu'on va à Dijon parce que c'est un point stratégique pour nous pour rencontrer les créopolitains qui sont pratiquement autour. Donc c'est pour ça qu'on va là-bas. Et puis ensuite on aura un stage quand même d'une semaine derrière. Alors là j'ai rencontré le DTN national qui nous disait qu'il se peut qu'on aura un stage à l'INSEP. Alors ça c'est mettre en parenthèse, donc j'attends la confirmation et on verra. Mais je pense que l'INSEP est un peu trop fort parce que moi j'y étais quand j'étais encore athlète. Je peux vous assurer que c'est pas évident. C'est haut niveau là. C'est très haut niveau. Donc j'espère fortement qu'ils vont avoir un club une moyenne structure, catégorie, qui vont pouvoir les accueillir pour qu'ils puissent aussi s'exprimer un peu dans leur judo. Et ne pas être trop démotivés s'ils affrontent que des champions. Eh ben, c'est ce qui est arrivé à un moment donné quand on est allé là-bas à l'INSEP. Ouais. Donc, vous savez, là-bas, on est, pardonnez-moi l'expression, mais on est la chair à saucisse et on arrive, on nous broie. Voilà, ne plaisante pas avec le judo. Alors, les sélections pour les Jeux des îles, en gros, pour les sélectionner, ça sera 2 par catégorie ou 3 Non, on s'est battu pendant très longtemps pour qu'on puisse avoir 2 par catégorie. Alors, il faut savoir que le Kij n'a pas voulu. Pour une histoire de structure, donc je ne suis pas dans les petits papiers, mais ils ont préféré mettre un seul par catégorie. Donc il y aura un seul par catégorie, donc on aura toutes les catégories qui sera remplie. Voilà. Pierre-Henri, vous deviez nous donner quelques résultats de bicross. Alors c'était la première phase finale du championnat où les bicrosseurs étaient un peu au repos ces derniers temps, qui s'est déroulée au tampon avec une razzia du club du CSSD Bicross qui a gagné 6 titres. Comme d'habitude. Comme d'habitude on dira. Donc ça s'est passé au tampon et ça s'est très bien passé. Il y avait quand même 157 pilotes pour cette première manche de la phase finale. Quelque chose qui marche bien, ça, le bicross. Ça marche bien. Ça roule bien plutôt. Tous les sports où les jeunes partent de plus en plus, les sports à risque, un peu comme le skate, comme le bicross, les sports extrêmes, les enfants viennent de plus en plus. Et dimanche prochain, on y sera pour la deuxième manche qui se passera à la possession. D'accord. Nous y serons donc dimanche prochain. Samedi, il y a un bon match de basket entre le BCD et les Aiglons, ou BCD et le Tampon, enfin plein de matchs de basket. Il y aura ping-pong à 2 canons. Il y aura également de la moto et du bike à la Jamaïque. Bref, beaucoup de choses. Et du trail aussi. Pardon ? Et du trail. Oui, mais justement, du trail, on n'en parle pas parce que c'est dans la deuxième partie. On voulait garder ça pour nous, pour la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous allons prendre congé d'Alain Puel parce qu'il y a plein d'obligations qui l'attendent. Et nous allons recevoir Jérôme Désiré et Marilyn Tarissas. En attendant, Marilyn Tarissas, on va vous montrer que la self-défense, c'est pas seulement pour les hommes, mais également pour les femmes. On regarde. La 3e édition de Stop Agression a toujours autant de succès que les précédentes. En effet, dimanche 8 février au gymnase de Champfleury, la Spiridinov Sambo Association a organisé sa journée annuelle de self-défense exclusivement réservée aux femmes avec un invité de prestige, Harinder Singh Sabharwal, expert international en self-défense. Son message à l'intention des femmes est clair. Mon message est très simple, c'est de vous responsabiliser, de vous faire prendre une prise de conscience que vous devez acquérir. Est-ce que vous sentez les femmes de la Réunion réceptives et en demande de ce type de technique? Oh, absolutely, 100%. Tout de suite, il a senti qu'elles ont compris que les choses simples qui marchent à 100% et qui sont efficaces tout de suite vont leur apporter quelque chose. Ça y est, elles sont déjà convaincues là et ça les enthousiasme. Quelles sont les techniques de base que vous allez aborder? Les femmes sont conscientes de ce qui se passe autour d'elles. Elles ont une espèce de prise de conscience et elles sauront comment réagir par rapport à la situation parce que 99% des problèmes viennent de par rapport où elles sont. À La Réunion, on a un type de violence qui est très particulier, notamment les violences conjugales. Quand il y a une situation comme ça, vous la déclarez, vous le faites savoir, vous prenez vos dispositions, vous appelez la police parce que dans la famille, c'est différent. On se dit oh, aujourd'hui c'est comme ça, demain ça passera et puis on s'aime et puis ça va passer dans un mois et puis un jour il y a une situation dramatique. Il faut anticiper là-dessus, il faut signaler, c'est un devoir envers soi-même. Il est heureux parce que c'est la plus grande sensation qu'il a de bonheur, c'est de pouvoir apporter quelque chose et surtout aux gens qui sont défavorisés ou les femmes qui sont agressées, etc. Ils pensent qu'un homme qui agresse une femme comme ça, c'est le pire des animaux. Et
Et si jamais ils croisent la route d'hommes comme ça va être chaud pour eux, quoi. Un rendez-vous devenu incontournable pour plus de 300 femmes qui voulaient bénéficier de l'expérience de ce technicien de renommée mondiale. La journée s'est ensuite déclinée en plusieurs ateliers de sambo défense, Krav Maga et autres jet kundo ou combat libre, sous la houlette de Frédéric Guichard, le chef d'orchestre de cette belle initiative. Vous avez vu, on a changé de décor. Bonsoir Marilyn Taristas. Bonsoir Jérôme Désiré. Bonsoir. Alors là, on ne va plus parler de skate, quoique Anatole est resté avec nous. On reparlera s'il le faut. On parlera également de cannes de combat, de plein de choses, de futsal et tout. Toujours est-il que ce dimanche, vous organisez une compétition. Oui, c'est ça. Alors, c'est laquelle, Marie? Alors, c'est le Cross de la Savane, la 6e édition du Cross de la Savane, en 15 km en fait, entre Saint-Gilles-Léo et le Cap Laoussé, en aller-retour. Alors, simultanément, il y aura également d'autres courses ce dimanche. Le Trail des Anglais qui affiche complet depuis quelques semaines maintenant. Et un vrai engouement pour ces courses de montagne. Elles ont explosé. 1400 sur le Trail des Anglais ce dimanche. On était à combien? Plus de 500. Plus de 500 sur le Cross de la Savane. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Deux crosses au même jour, c'est pas trop alors pour la Réunion. C'est pas trop. Faut croire que non. Faut croire que non. Même l'an dernier, on était complets les deux en même temps. Donc je pense qu'il y a vraiment un boom au niveau de la côte. Alors je vais vous faire une surprise, et après on reparlera de ce Cross de la Savane. Je vais vous montrer des images du Cross de la Savane, filmées de l'intérieur en quelque sorte, par Alexandre Gilles. Et croyez-moi, c'est bien fait.
En tout cas, on a vu de très belles images de ce parcours, d'une partie du parcours de dimanche. On a reconnu Ghislaine Ribot qu'on avait reçu sur notre plateau il y a quelques mois de cela. En tout cas, ça paraît bien. Alors, parlez-nous de ce parcours sur le plan technique. Alors, la savane, c'est une région où il fait chaud. Il fait chaud, oui, il fait chaud. Et c'est un parcours assez technique puisqu'il est très caillouteux, souvent des petites pentes assez glissantes, etc. On descend, on remonte, donc sous la chaleur, il faut gérer tout ça. Voilà. Il faut avoir l'entraînement, Jérôme. Ah oui, l'entraînement, il est très très important. Justement, au début de saison comme ça, c'est l'occasion de tester un petit peu sa vitesse, parce que c'est un cross, donc une course très très rapide. Il faut se positionner dès le départ, si on veut jouer entre guillemets la gagne, ou jouer top 50 ou top 100, parce que les sentiers ensuite sont très étroits, difficiles de doubler. C'est-à-dire c'est comme une Formule 1 à Monaco. Exactement. C'est en fait Monaco. Celui qui est devant est devant. Voilà, c'est le cross de Monaco, mais à la savane. Voilà. C'est ça. Donc, combien de kilomètres? 15 km. Hein. 15 km. 15 km. Combien de coureurs au départ? Plus de 500 pour le moment. On est en train de négocier pour accueillir un peu plus, mais bon, on aura la réponse demain avec la... Pas facile d'organiser une telle course? Pas facile, surtout que nous, cette année, on a déjà organisé un premier événement qu'on a dû reporter, donc le kilomètre vertical du Maïdo. On en parlera. Voilà, on l'a reporté il y a une semaine, enfin voilà, un peu plus d'une semaine. Donc enchaîner les deux manifestations, là, c'est vrai que c'est un peu difficile. Pierre-Henri, vous étiez un bon coureur. Oui, ça remonte. La sécurité maintenant pour l'organisation des courses c'est de plus en plus draconienne. Oui, il y a trop de courses, c'est pour ça qu'on surveille de très près. Hein. Exactement, au niveau de la préfecture, au niveau des autorisations, la médicalisation est très 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 important. Et oui, ça maintenant, vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper. On ne peut pas se permettre, il ne faut pas avoir de loupé. Donc maintenant, c'est vrai qu'avec cet engouement qu'il y a à La Réunion, avec on va dire ce nombre grandissant de courses à La Réunion, il faut vraiment faire attention pour les organisateurs, mais heureusement que la préfecture est là et on a des passionnés également qui organisent ces courses-là, donc ils se mettent vraiment à la place du coureur, parce que n'oublions pas que le premier souci de l'organisateur, c'est le respect du coureur. Anatole, alors... J'avais une question justement pour... donc il y en a qui s'inscrivent et il y en a qui ne s'inscrivent pas mais qui font quand même la course avec les inscrits. Et je veux savoir qu'est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils risquent si par exemple ils font tomber un coureur, ou est-ce qu'ils gênent à l'organisation, est-ce qu'ils gênent les coureurs? Je laisse le soin à Marilyn de... Oui, c'est vrai que malheureusement... S'ils ne sont pas inscrits, ils n'ont qu'à les virer. Il faut... c'est un terrain public, voilà, tout le monde peut venir, malheureusement. Malheureusement. Pour nous, ce jour-là, on est obligé... nous, on leur demande d'être prudents. C'est vrai qu'on ne peut pas... Il y a des coureurs qui m'appellent, on ne peut pas leur proposer une place, donc ils nous le disent, moi, je ferai la course en marron. Ouais. Mais... voilà. En marrant, parce que moi-même des fois je le fais quelques fois. Mais après, souvent, souvent, ces coureurs-là doivent quand même être un minimum responsables et respectueux envers les autres coureurs qui ont un dossard sur la manifestation, c'est sûr. Mais c'est vrai que nous, on limite le nombre d'inscrits par rapport à nos capacités d'accueil justement et d'encadrement. Mais sur toutes les courses, je pense que les organisateurs ont affaire à ces coureurs. Justement, cette capacité d'accueil, par exemple là c'est sur un cross, donc 15 km, qu'est-ce qui vous fait, 500 inscrits c'est pas mal, mais qu'est-ce qui vous gêne pour pas en prendre plus ou moins? Alors c'est justement... Par rapport à quoi? Par le nombre de bénévoles? Il y a le nombre de bénévoles, il reste au niveau de la sécurité des signaleurs, ça reste a priori le même nombre. Mais c'est surtout tout ce qui va avec l'organisation, c'est-à-dire toute la gestion des ravitaillements, parce que là on doit quand même, c'est une négociation qu'on doit engager avec nos sponsors aussi. Donc tout ça doit se faire petit à petit, et nous on sait que les sponsors nous suivent jusqu'à un certain nombre d'inscrits et pas au-dessus. Donc il faut aussi qu'on ait les moyens de pouvoir leur proposer des ravitaillements corrects, un encadrement médical et voilà. Marilyn, il y a quelqu'un qui appelle et qui demande, il ne va pas passer l'antenne
l'antenne, mais il veut savoir si on peut encore s'inscrire. Non, on ne peut plus s'inscrire. On est complet. On Bon, a monsieur, une madame, grosse si vous voulez liste faire ce d'attente. cross-là, allez en sauvage. Puis, Ouais, si ça lui. Après, c'est un point important, mais c'est vrai que la quantité prime sur la qualité. À un moment donné, quand on a trop de coureurs sur les sentiers, il faut savoir que les bénévoles, ils ne peuvent pas se démultiplier malheureusement. Et quand on accueille 400 coureurs ou 2000 coureurs, c'est vraiment pas le même investissement au niveau humain déjà. Et pour revenir au marronnage tout à l'heure, bon, c'est dans l'esprit, dans l'esprit des courses finalement, même dans l'esprit de la Réunion finalement, si on remonte un petit peu sur l'histoire, quoi, d'aller pouvoir se balader, d'accompagner un copain ou un pote. Et cette ambiance-là, elle est vraiment particulière parce que pour avoir eu un dossard, quand on a, et même j'ai déjà fait des courses, j'irai pas en marron, mais j'avais pas de dossard, j'avais une caméra avec moi. Quand même. Avec une caméra, donc on change de couleur, Voilà, exactement. Mais ce qui est sympa, c'est qu'en fait, les coureurs, ils apprécient parce qu'on est là pour les encourager tout le long du parcours. Donc, on se met donc c'est ça, il faut avoir vraiment un respect pour les coureurs, ceux qui ont un dossard. On se met sur le côté, on les applaudit, on les encourage, mais vraiment quand le coureur il arrive, et il y a un code également. Hein, on dit voilà coureur, quand on entend coureur dans le dos, on sait que voilà, on s'écarte et on laisse passer. Et nous on est derrière, on applaudit, et ça c'est ça l'esprit trail. Et ça faut pas le perdre. Quand vous irez là-bas dimanche, vraiment, quand vous entendez coureurs, écartez-vous, hein, et puis applaudissez. Mais je crois que là, après ces belles images, vous aurez beaucoup de coureurs marrons ce week-end. Parce que vraiment, quand ils passent, on aura encore plus de lions et de lionnes alors sur la savane. Si vous appelez ça comme ça. Des tigresses également. Voilà. Avant de revenir là-dessus, donc, vous ne serez pas marron parce que vous aurez une caméra entre les mains. Oui. Anatole sera marron comme d'habitude. Non, je ne serai pas marron. Enfin, si, je serai marron. Non, mais d'après vos cheveux, vous serez marron. Moi, je fais le travail des Anglais. Vous faites le travail des Anglais. Ouais. Écoutez, on va vous suivre, mais vous prenez une GoPro et vous ramenez nous. Vous parliez tout à l'heure du kilomètre vertical et vous avez ramené des images du kilomètre vertical. C'était quand? C'était le 8 janvier. Le 8 janvier. Non, le 8 février, pardon. Février, oui. On regarde ces images que vous allez commenter de concert ou deux dimanche. Bien sûr. On vous laisse. Alors là, c'est donc Lucie Marion qu'on aperçoit avec sa petite tenue bien sympathique. Donc voilà, les féminines. Alors, il faut savoir que le kilomètre vertical, la particularité, donc c'est 1000 mètres d'ascension depuis Roche-Plate jusqu'à donc arriver au parking. Là, on voit France qui est là également, Régnier qui est un super ami. Lui, il rit tout le temps, donc c'est sympa. Donc le but finalement, c'est de partir vraiment avec ces 1000 mètres de dénivelé. C'est très très compliqué, d'autant plus que là, il faisait le temps, vous voyez les conditions, donc brouillard, pluie, vent, et ça glissait énormément. On avait donc la présence donc de Anne-Cécile Delchini qui avait tout gagné en 2014, sauf elle n'avait pas gagné le kilomètre vertical l'année dernière. Et ben rebolote cette année, c'est Claire Nedelec qui finalement lui ravit la première place. Donc Claire Nedelec qui gagne ce kilomètre vertical chez les féminines, et chez les hommes, on avait donc notre champion Davidos et Yannick Boyer. Donc ça s'est joué à 6 secondes. Yannick Boyer a gagné finalement ce kilomètre vertical, et la cloche que vous entendez également, c'était voilà, c'est aussi c'était les non voilà, non mais vraiment Jean-Marie Cadet qu'on aperçoit également, Jean-Marie Cadet qui malheureusement se perdra sur la fin, mais qui prend une très très belle place dans le top 10, et qui lui avait la particularité de courir avec, vous savez ces chaussures Saint-Doigt là, les Five Fingers, et ça c'est génial. Que pas aujourd'hui, là aujourd'hui, non. Mais j'ai déjà vu en train de courir avec ça. Mais voilà, belle ambiance, vraiment un kilomètre vertical qui c'est tout nouveau. Il faut savoir qu'on a également le kilomètre vertical. On a 2 kilomètres verticaux ici à La Réunion. On a donc celui organisé par Marilyn, association Tipa Tipa, et on a également celui donc qui va se tenir le 10 mai prochain par Laurent Gagny, les Amis du Trail, donc du côté de la Roche Écrite. Donc c'est vraiment, si on veut tester sa puissance, c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut vraiment être là sur les kilomètres verticaux, c'est un superbe exercice, et à la fin on a mal aux cuisses. Oui, je pense que même avant la fin. Et même plus. D'accord. On reste toujours dans ces sports. Prochaine compétition, c'est quand, à part celle le dimanche?
Alors, il y en a plein de compétitions. Tous les dimanches. Tous les dimanches, il y en a plein de compétitions. Moi, y a-t-il un autre département où il y a autant de compétitions? Non, c'est pas possible. Ce qu'il faut faire attention, par contre, ça c'est vraiment le message que je souhaiterais adresser, si je peux me permettre. Trop de courses, tue la course. Trop de courses, tue la course, mais c'est surtout, il y a un engouement réel ici à La Réunion par rapport aux courses de montagne. Alors c'est une bonne chose comme une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que ça donne vraiment la possibilité aux gens de découvrir cette île-là, mais c'est une mauvaise chose si le coureur devient boulimique de course. Il veut faire toutes les courses. Il veut faire toutes les courses. À un moment donné, il va se blesser. C'est comme une machine, la machine casse. Donc, c'est choix aussi. Voilà. Mais ça c'est pas évident pour dire à un coureur. Également. Voilà. Donc, se fixer un objectif dès le début de l'année et vraiment se dire, ben voilà, donc pour atteindre cet objectif-là, je vais passer par un certain nombre de courses et vraiment donc s'entourer d'un club, s'entourer de s'inscrire. Donc, j'encourage vraiment les gens à se licencier et donc avoir un entraîneur, donc programmer sa saison, c'est très très important. Ne pas se lancer là-dedans parce qu'à un moment donné, on va avoir un retour de pédale et ça fait très mal. Quand ça casse la machine, ça casse. Voilà, donc vraiment, regardez sur quel format on est plus à l'aise, le 20 km, le 60, le grand raid, peu importe, mais vraiment ne pas tout faire, parce qu'à un moment donné, la performance rime, oui, avec l'aspect chronométrique, mais la performance rime surtout avec l'aspect plaisir, et on est là pour durer dans le temps. On regarde un autre sport, d'accord? C'est la canne de combat, je ne sais pas si vous aimez ça. Marilyn est une grande pratiquante. C'est vrai. En tout cas, on va voir la canne de combat qui est pratiquée sur des lieux assez insolites. C'est pas mal du tout. C'est toujours Alexandre Gilles. Les canistes qui sont derrière moi, en fait, sont là pour faire un tournage d'un petit film dans le cadre de plusieurs épisodes, je l'espère, qui s'appelle J'irai tirer près de chez vous. Et le but du jeu, c'est de faire un tournage absolument inutile mais original. L'idée, c'est justement de sortir des rails du lieu commun et de pouvoir se montrer et démontrer quelque chose à l'extérieur sur un lieu qui est tout à fait anachronique, mais c'est celui-ci qui va attirer justement le regard du futur licencié ou le regard de ceux qui s'intéressent un petit peu de plus près à nous, quoi. Elle est planétaire, avec Internet, avec YouTube, etc. C'est aussi un moyen de montrer que la canne réunionnaise, elle est toujours innovante, pas seulement à travers sa technologie d'arbitrage, pas seulement à travers son logiciel de compétition, pas seulement à travers ses résultats en compétition, mais aussi sur le regard général, sur l'intelligence générale de la canne réunionnaise. Les autres disciplines vont finir par vous copier? Toujours se méfier des contrefaçons. Alors, plusieurs disciplines vont essayer de vous copier. Anatole, qu'est-ce que vous attendez pour faire du skate sur un bateau ou dans un avion? En fait, l'avantage du skate, du roller ou de la trottinette, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'une infrastructure. Donc, c'est une discipline qui s'appelle le street. Donc, en anglais, c'est la rue, qu'on peut très bien faire, donc justement dans la rue avec un trottoir, des barres, des marches, des rambardes. Et donc la dernière fois avec nos potes, en fait, on a fait un rendez-vous de rider à Saint-Louis et on a fait une petite compétition entre nous dans une école en construction à Saint-Louis, justement. Donc rendez-vous de rider, bonne ambiance, bonne humeur. C'est un peu ça. Et on a élu le meilleur rider, enfin les meilleurs riders de la journée. Et donc voilà, donc comme je disais, on n'a pas besoin d'infrastructure pour
pour les courses, par contre, là, il faut un peu plus d'espace. Pour les courses, faire un travail dans un bateau, ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Pourquoi pas? Il faut. Voilà, ça peut être une idée originale. Il faut le savoir que Patrick Giraudet a importé le trail urbain ici à La Réunion. Donc, le 3 janvier, d'ailleurs, ça a été un gros succès. Là, le 3 janvier à Saint-Pierre, on traverse les bars, on traverse les boîtes de nuit à Saint-Pierre. Donc, c'est vraiment, pourquoi pas, un jour avoir un grand bateau et on se fait des boucles. Le trail urbain de Saint-Denis, on traversait les restaurants également. Exactement. Donc, il aura lieu encore en septembre cette année. Il y aura le trail de Saint-Leu également, le trail urbain de Saint-Leu. Donc, Patrick qui nous concocte des belles idées ici à La Réunion. Sa spécialité, il aime aussi le volcan avec la caldeira qui arrive bien sûr en mars. Alors, parlez-nous de vos projets. Oh, les projets, il y en a plusieurs de projets, mais notamment donc on a un très beau challenge qui va commencer le 12 avril prochain avec la course du bassin vital qui est organisée donc par nos amis du BNA. Donc il faut s'inscrire très vite. L'année dernière, un mois avant, ils affichaient complet. On était à 800 coureurs, donc un mois avant l'événement. C'est le sport qui marche bien à La Réunion. Ça, c'est vraiment un phénomène ici à La Réunion. Donc le bassin vital, donc qui va découler sur un très beau challenge de 8 courses cette année, et on a vraiment un très beau bébé qui arrive. Il faut savoir qu'à La Réunion, on a très peu d'ultra. On a le Grand Raid, bien entendu, et là, on a un nouveau bébé qui arrive, la Transrun. La Transrun, en fait, c'est un 131 km qui partira donc du Barachois jusqu'à Saint-Philippe. Donc, la possibilité avec 7000 mètres de dénivelé positif, la possibilité de le faire en individuel, on aura 350 places en individuel, et le faire également en relais élite. Donc on sera 4 relayeurs à pouvoir se faire donc traverser l'île entre potes finalement, avec des potes. Donc ça c'est super sympa. Et on aura également donc un semi de 64 km qui partira lui de Helbourg et qui donc s'arrêtera à Cap-Méchant, toujours à Saint-Philippe. On va offrir à nouveau donc le volcan aux coureurs réunionnais, et ça je pense qu'ils vont beaucoup apprécier. Et le relais et donc le 64 km se fera également en relais découvert, donc 6 coureurs qui feront en moyenne 10 km. Donc finalement la Transrun c'est quoi? C'est l'ultra, la possibilité de participer à cette épreuve de 4 km à 131 km, c'est vraiment l'ultra pour tous quoi. Donc ça aura lieu le 29, 30 et 31 mai prochain. Vraiment c'est la course à ne pas rater. Je crois qu'il y a un anniversaire à fêter cette année. Oui, cette année, avec Tipa Tipa, on fête nos 10 ans dans l'organisation d'événements sportifs. Alors vous allez faire quoi pour fêter ça? Justement, on a essayé de réunir les anciens bénévoles ce dimanche là, lors du Cross de la Savane, parce que c'est la seule manifestation aussi que Tipa Tipa organise dans son quartier d'origine à Saint-Giléo. Donc on a invité la population à venir encourager les coureurs sur le circuit, à l'arrivée, etc. On organise aussi une course marmaille depuis 4 ans, et cette année on accueillera un peu plus de jeunes du quartier. Et on va proposer aussi des animations musicales. On va avoir des mini-concerts avec Tania Bouristen, Nel et Pixel aussi qui viendront nous faire une petite prestation. Voilà. Voilà, on reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus. En attendant, le foot, ça reprend quand, Pierre-Henri Prémont? Le dernier week-end de mars, comme tous les ans. Ça va rien de changer. Tout va se dérouler normalement. D'accord. On va regarder, en attendant le dernier week-end de mars, comme vous dites, quelques images de foot, de futsal exactement, qui ont été tournées il y a quelques semaines. Pendant les vacances. Oui. Voilà. 18 janvier au gymnase de Champfleury, le KVA Camélia vers l'avenir, une jeune association née il y a à peine 3 mois au Camélia, a organisé sa première manifestation destinée à l'insertion par le sport. Elle a choisi un sport original dérivé du football, le futsal, une discipline qui semble promise à un bel avenir, comme l'explique le créateur de ce projet. Une association qui vient de se rouvrir, Camélia vers l'avenir, il y a 3 mois, et c'est mon première action. Je voulais faire le futsal parce que je vais œuvrer pour les jeunes concernant le sport, insertion par le sport. Le futsal se joue à 5 sur le terrain et 5 remplaçants. On est en train de mettre ça en place sur Saint-Denis, avec la ville de Saint-Denis. Il faut qu'ils adhèrent à mon association, à mon projet. Alors le futsal, est-ce que ça se développe à La Réunion? Est-ce que c'est un sport qui risque d'avoir un certain développement et peut-être même un jour avoir un championnat? Ce qu'on souhaite, avoir un championnat et se développer, il faut le développer parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à la demande et je pense que la Ligue devrait le faire, mais jusqu'à maintenant elle ne le fait pas. Mais moi j'ai pris à l'avance, j'ai pris de l'avance. Il y a pas mal d'équipes, mais ils sont dans leur petite
ville, ils sont pas connus, on ne nous connaît pas. Mais voilà, j'ai fait aujourd'hui pour qu'on puisse relever ce défi. Si cette initiative a été un réel succès, il est à espérer que cette manifestation se pérennise pour devenir au fil des années un rendez-vous incontournable pour une jeunesse qui cherche une alternative à la pratique du football. Pour que cette manifestation se pérennise, comme on l'a dit, il faut que la Ligue l'organise, c'est ça? Il faut que la Ligue l'organise, parce que vous savez, en métropole, la Fédération française de football prône ces sports diversifiés. Justement parce que vous savez bien, on est une île, donc on ne pourra pas faire 50 terrains en plus. Donc aller sur la plage, aller dans les gymnases pour les différents sports qui tournent autour du football. Stéphane, qui est notre preneur de son préféré, demandait si on peut pratiquer le futsal après avoir pris une douche. Il faut lire futsal comme foot pas propre. Hein. En même temps, vous comprenez. Avant ou après. C'est comme... Donc voilà, donc ça peut se pérenniser. Ça peut se pérenniser, oui. Voilà. Il faut qu'on y aille. Alors, il nous reste 2 minutes d'émission. Jérôme Désiré, dernier vœu pour vos courses, pour celle de dimanche en particulier? Non, un vœu, c'est vraiment que les coureurs soient vraiment attentifs. Pas trop de marron. Oh, ça, à la rigueur, c'est l'esprit. Je veux dire, voilà, c'est l'esprit trail, il est là, et à partir du moment où il y a un respect entre les coureurs qui courent en marron et les coureurs qui ont un dossard, et surtout un respect avec l'organisation, parce qu'il faut aussi respecter les bénévoles qui sont là. Un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui font un travail énorme sur toutes les courses ici à La Réunion. Mais voilà, je pense que il est bon, et après avoir discuté avec pas mal d'entraîneurs, d'ailleurs Hubert Moutou qui devait être là ce soir, qui malheureusement n'a pas pu être là, qu'on salue. Il a eu un empêchement, il n'a pas pu, malheureusement, il pensait que c'était du côté de Saint-Paul, mais voilà, il n'a pas compris que c'était finalement ici dans le chef-lieu qu'il fallait se retrouver. Mais bon, ça, il reviendra, Hubert, et il nous parlera de ses courses. L'idée, c'est ça, c'est de vraiment... Le conseil qu'on peut donner, c'est que tous les coureurs soient vraiment, vraiment attentifs à leurs sensations. Ne pas se dire que voilà, on fait une course pour faire une course, pour avoir un résultat. Il y a plus que le résultat, plus que l'aspect chronométrique. Il y a cette sensation, il faut le savoir, quand on a été pour la première fois dans les sentiers, c'était pas pour aller faire un chrono, c'était pas pour... On est allé là-bas pour se balader, pour prendre du plaisir. Et surtout se faire plaisir. Donc vraiment garder comme objectif principal le plaisir avant tout, parce que si on oublie ça, eh ben, je pense qu'on se perd, on passe à côté, et je pense que la fin est pas loin. La fin, c'est pour vous, Marilyn? La fin, moi je donne rendez-vous à tous ces coureurs qui sont inscrits ce dimanche, et aux bénévoles et aussi au public du quartier. Je les invite à venir les encourager et à venir fêter avec nous les 10 ans de Tipa Tipa. En attendant, ils peuvent aller le samedi au skate pour retrouver Anatole. Mercredi, samedi, c'est ça? Oui, c'est ça, mercredi et samedi matin, de 9h à midi, donc au cratère de Saint-Denis. Donc pour tous ceux qui veulent pratiquer un sport, des sports fun, comme le roller, le skate ou la trottinette, donc je les invite à me rejoindre, à venir au cratère. Dernier mot, Pierre? Voilà. Non. Non, on se retrouvera dimanche matin, je viendrai vous voir. Alors, il aura une caméra, mais il ne sera pas marrant, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis attentivement, de nous avoir regardé et écouté. On se donne rendez-vous demain pour la rediff, mercredi pour la rediffusion également, et en tout cas lundi prochain pour une autre émission. Bonsoir. Bonsoir.